Mon gars, ne te mets pas dans quelque chose que tu ne peux pas supporter. Tu vois? Ne te mets pas dans quelque chose que tu ne peux pas supporter. Tu n'es pas un médecin, donc ne cherche pas à guérir une femme, une blessée de guerre. Une femme qui a déjà des chagrins d'amour, une femme qui a déjà eu des enfants avec un autre mec et puis elle a quitté ce mec. C'est pas à toi de la guérir. Se mettre en couple avec une blessée de guerre, avec une femme qui a déjà des chagrins d'amour, c'est se créer des gros problèmes. Et vous dit, c'est pas facile. Cette vidéo ne faut pas plaire à tout le monde. Je vais vous mettre une vidéo que vous allez écouter du début jusqu'à la fin. C'est une femme qui a parlé. C'est une femme qui a parlé. Donc vous allez écouter attentivement tout ce qu'elle a dit dedans. À la fin, je vais vous livrer les gros secrets. Ça va pas plaire à tout le monde. En tout cas, les gars, restez scotchés du début jusqu'à la fin. Vous allez voir ce que ça va donner. Et à la fin, quand vous allez, j'espère que vous vous portez bien de mon côté. Ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alpha ici. Nous formons des hommes alpha. Comment se défendre devant la femme. Les hommes qui comprennent la femme du début jusqu'à la fin. La psychologie et les secrets de la femme. C'est si on partage. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Pour me soutenir, likez cette vidéo au maximum. Pour nous déconseiller pour les séances de coaching, contactez le seul numéro plus 209 51 03 soit 11 69. Vous serez super bien servi comme cela se doit. Effectivement, beaucoup de vérités vont sortir. Beaucoup de vérités qui ne vont pas plaire à tout le monde dans cette vidéo. Pourquoi il ne faut pas se mettre avec une mère célibataire? Pourquoi il ne faut pas se mettre? Pourquoi il ne faut pas chercher à guérir une femme qui a déjà eu des chagrins d'amour, une femme qu'on a déjà blessée, une femme qui a déjà eu des gourmets, une femme qui n'arrive plus à faire confiance à un homme là. Pourquoi tu ne dois pas te mettre en couple avec elle si tu ne veux pas supporter, si tu n'es pas capable de supporter des problèmes là? Mon gars, tu vas connaître la vérité sur la vidéo jusqu'à la fin et puis on regarde ensemble la famille. Sont les mères célibataires, elles sont la cible des varans. Mères célibataires, femmes célibataires et enfants. De toute façon, c'est la cible des varans. Les faux types là. Leur cible, les gars qui visent, ce sont les mères célibataires. Là. Les femmes qui ont déjà eu des enfants qui sont célibataires, qui sont là. C'est la cible des malobaya. 5e même masterclass des mensonges, ce sont eux. En fait, ils savent que vous savez, quand tu as déjà eu un enfant ou tu as déjà eu 2 enfants, tout ça, tu n'as pas la même vision qu'une fille forcément qui n'a pas encore des enfants. Je m'explique quand je dis pas la même vision. La fille qui a déjà eu un enfant ou 2 enfants, la plupart du temps, quand elle rencontre quelqu'un, elle veut se stabiliser, elle veut une vie de foyer pour donner voilà, une famille à son enfant ou bien à ses enfants et tout. Donc le bandit qui vient là, il sait ça. Il est conscient de ça et quand il apparaît. Je ne suis pas en train de dire tout le monde. Je ne suis pas en train de dire tout le monde. Il y a des hommes, ils rencontrent des femmes, des mamans célibataires et ils sont bien avec elles. Ils sont venus les trouver là, ils veulent avancer avec elles tout simplement. Voilà. Mais les malobaya là, ils sont plus beaucoup même. Ils savent que maman célibataire là, quand elle voit un gars, en tout cas qui est bien posé, tout, elle veut un foyer, une vie stable pour elle et ses enfants. J'ai dit, maman célibataire, si tu as fait erreur de mettre ton cœur là-dedans, il va commencer à chanter. C'est un comportement ça là, tu veux qu'on a qu'à se marier. D'abord quand il va venir te draguer, il va te demander mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, chose normale. Non, moi je veux un foyer, je veux me caser, je fais comme si, tu as mordu à la maison. Le malbala lui-même va dire oui, moi-même là, je suis fatigué de tourner. J'étais avec une fille là, ça n'a pas marché, tant, mère célibataire, elle est derrière. Tu vas voir mère célibataire là maintenant, elle fait les plats agressifs, les loups, sauce, copec, graines, les loups, foufou, tout, elle veut se caser. Et puis les mères célibataires là, la plupart du temps, les gens des fois qui sortent pas trop, elles sont un peu dans leur coin, un peu femme de maison, femme de famille, foyer, les petits touillés. Le gars va démener son logiciel. Commencer à lui faire chantage émotionnel si elle fait des mariages. Commencer à la fatiguer. Souvent même là. Tellement qu'il a masterclass de Malobaya. Il est venu trouver la fille avec un enfant ou bien 2 enfants. Il la met dans le film jusqu'à il enceinte encore. Puis il s'en va alors qu'il sait très bien qu'il ne va pas rester la fille. Les mères célibataires, faites très attention. Quand on a déjà des enfants là, ou qu'on a déjà un enfant là, celui qui vient dans ton affaire là, tu lui dis, monsieur, on s'en va où? On va vers quel côté? C'est pourquoi? C'est par rapport à quoi? Hey! Parce que vous, la cible des malobaya, c'est les mères célibataires. Ils savent, ils vont se reconnaître, ils vont venir dans les commentaires. Ce qu'ils ne peuvent pas faire sur une fille qui n'a pas encore d'enfant, il va faire ça sur la dame qui a déjà des enfants là. Parce qu'elle est déjà fragile. La plupart du temps, elle est quittée dans une relation toxique ou bien elle était dans une relation où elle a tout donné et puis ça n'a pas marché. Donc, il sait qu'elle a besoin d'amour. Il va venir dans sa vie là. Venir la détruire encore pour mettre dessus pour partir. Donc, maman célibataire, il ne faut pas négocier tes standards. Hey! Celui que tu étais lui là, et puis tu as fait tes enfants là, et puis tu as fait des choses, tu l'as laissé là. Malgré qu'il t'a laissé, tu vis. Tu es resté à tes enfants, tu as repris goût à la vie jusqu'à quand tu es devenue belle. C'est comme ça le malobaya là t'a vu et puis il te veut.
Donc, s'il ne peut pas venir dans ta vie pour te propulser, et venir essuyer tes larmes, venir enlever la honte sur toi, il n'a qu'à dégager, sans état d'âme. Tout ce qu'il fait là, ça n'a qu'à te laisser toujours à 37 degrés ou 36 degrés. Il ne faut pas jouer ta santé émotionnelle. Il ne faut pas jouer ta santé mentale. Ah, ça je te dis en même temps. Toi, mère célibataire, écoute-moi très bien. Ce message là, c'est pour toi. Ah oui, si tu t'es amusé, si tu as mis ton cœur là-dedans, hey, toi-même, tu vas t'asseoir, tu ne vas pas croire. Quand on a des enfants là, c'est vrai qu'il y a l'amour, mais hey, on réfléchit multiplié par 5. Je ne suis pas en train de dire de prendre quelqu'un forcément qui a l'argent, mais tant. Non. Celui que tu prends là, vous devez avoir la même vision de vie. De toute façon, toi, tu veux te caser, tu veux te projeter. Là. Pas aussi quelqu'un qui veut te stabiliser, quelqu'un qui veut donner de la... qui veut une famille. Mais les histoires, on a qu'à s'amuser, on a qu'à jouer dans boîte là. Jouer dans truc comme on jouait quand on était petit, on met les feuilles, on pile, pipi, cloc, et puis on jette. Toi, tu n'as plus ce temps là. Hein. Ah, tu n'as plus ce temps là. Donc, revois tes priorités. Fais attention à toi. Et puis, prends courage. Et puis, fais-toi confiance. Parce que, malgré ce que tu as vécu là, tu as survécu avec tes enfants. Et tu es resté toujours belle. C'est comme ça que le malot là t'a vu et puis il dit te veut. Donc, aie confiance en toi. Aie confiance en Dieu. Merci. Ok la famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez bien écouté tout ce que cette dame a dit dedans. D'abord, il faut noter que cette vidéo n'est pas faite pour vous dire qu'il ne faut pas épouser les mères célibataires. Non, c'est pas comme ça, c'est pas ce que je veux dire. Elle mérite aussi une vie de couple, elle mérite aussi le bonheur. Donc voilà, enlevez votre regard de là. Cette vidéo n'est pas faite pour enlever le bonheur des femmes célibataires. Non, mais c'est juste faite voilà, pour éclaircir certaines choses, pour mettre, en tout cas pour faire sortir certaines vérités. Bon, tant pis pour ceux qui ne vont pas aimer, c'est vraiment fou. On commence les gars. D'abord, une personne qui a déjà mis sa main une fois dans le feu et ça l'a brûlé, ça l'a fait du mal. Comment peux-tu encore convaincre cette personne? Comment veux-tu faire comprendre à cette personne que on peut mettre sa main dans le feu sans se faire brûler? Une personne qui a déjà mis sa main dans le feu une fois et ça l'a brûlé. Comment tu veux faire comprendre à cette personne que voilà, on peut mettre sa main dans le feu sans se faire brûler? Comment? Une personne, une femme, une blessée de guerre, une femme célibataire, une femme qui vient tout juste, une femme qui a déjà eu des chagrins d'amour, c'est comme voilà, quelqu'un qui a déjà goûté voilà, à quelque chose de très amer. Tu vois, donc les mères célibataires, les femmes célibataires, les femmes blessées de guerre, elles sont très fragiles, comme on l'a dit dans la vidéo. Elles sont très fragiles. Elles font trop vite confiance, mais elles sont méfiantes. Si vous essayez de comprendre ce que je viens de dire, elles font trop confiance, mais elles sont méfiantes. C'est quelque chose de très compliqué, vous n'allez pas comprendre. Essayez de me suivre jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Tu vois, elles font trop confiance. Pourquoi? Elle est célibataire, elle a déjà quitté son mari, tu vois. Donc pour elle ménager quelqu'un qui va la consoler, qui va la faire oublier ces moments de pleurs qu'elle a. Voilà, on voit un peu maintenant. Donc quand tu la dragues et tu essaies de... Si tu as joué vraiment au jeu, elle va t'accepter réellement. Mais si toi tu es venu dans l'intention de faire du sérieux avec elle, il ne va pas trop te faire confiance. Elle va te dire oui, elle va se mettre avec toi parce qu'elle veut quelqu'un. Elle veut oublier ces moments de pleurs là. Mais elle ne va pas te faire confiance. Mais si toi tu es venu pour faire du sérieux avec elle, elle ne va pas te faire confiance. Elle ne va pas te faire confiance parce qu'elle n'a pas encore oublié ce qu'elle a vécu auprès de son ex. Elle n'a pas encore oublié ce qu'elle a vécu avec son ex. Tout le mal qu'on lui a fait. Donc il faut savoir qu'on ne devient pas ex de quelqu'un pour rien. Peut-être que le gars a zaillé. Peut-être que c'est elle-même qui a zaillé. Peut-être que les deux ont zaillé. Donc elle ne peut pas devenir ex, elle ne peut pas quitter son mari pour rien. Il y a forcément une cause. C'est pas toi qui as créé ça. C'est pas toi qui dois aller de quitter son mari. C'est pas toi qui a forcé son mari à lui faire du mal. C'est pas toi qui l'a forcé à faire du mal à son mari. C'est pas toi qui les a poussés à faire du mal, à se quitter, à se séparer. Donc c'est pas à toi de supporter ces charges. Tu vois? Elle va pas te faire comme même si toi tu dis tu lui dis la vérité, que tu veux faire du sérieux avec elle, même si tu essaies de prouver tout à cette femme, elle va pas te faire confiance. Tu vois? Elle va faire juste semblant de te comprendre, mais quand tu vas commencer par faire des trucs, genre si son mari qu'elle a quitté avait l'habitude d'aller prendre ses appels audio, d'aller décrocher ses appels audio. Quand tu vas commencer par prendre tes appels audio, elle va se dire ce gars aussi il veut commencer. Voilà, il veut commencer, il veut faire la même chose que mon ex. Alors que toi tu prends tes appels, tu avais l'habitude de prendre tes appels audio.
toi, tu as créé quoi dans ça maintenant? Pourquoi on veut te faire payer quelque chose que tu n'as pas fait? Tu vois? Pourquoi elle veut te faire payer quelque chose que tu as fait quoi dans sa séparation? Mon gars, si tu sais que tu ne peux pas supporter des problèmes, si tu sais que si tu ne veux pas qu'on te considère comme quelqu'un de méchant, si tu sens que tu n'es pas capable de supporter les problèmes là, les petits problèmes, parce que ça manque pas hein. Avec les femmes célibataires, bon, avec toutes les femmes d'ailleurs, mais avec les femmes célibataires, c'est encore trop. Et vous dis la vérité, c'est encore trop. Si tu ne peux pas supporter les problèmes, si tu ne veux pas dire non, moi je suis vraiment sérieux, je suis normal avec toi, je suis direct avec toi, mais toi tu ne sais pas, tu ne veux pas me comprendre. Si tu ne veux pas dire ça là, mon gars, faut pas te mettre en couple avec une femme célibataire, avec une mère célibataire. Mon gars, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi il dit. Vous voyez un peu, je sais de quoi je parle. C'est la réalité devant la maman. On va essayer de. Elles vont essayer maintenant de m'insulter en commentaire, en griffe. Bon, elles savent que je sais la vérité. Une mère célibataire ne peut pas totalement te faire confiance. Parce qu'elle a déjà subi des choses qu'elle n'a pas aimé au début. Tu vois un peu. Elle a quitté quelqu'un qui l'a fait du mal. Tu vois. Et vous dit, quand une femme se sépare d'un homme là, c'est toujours l'homme qui a tort. Hein. Voilà, ouais, maintenant, la femme a dit que non, les trucs passés, elle a quitté dans une relation toxique. Ah, c'est ça, c'est toujours ça. Faut croiser une femme célibataire, une mère célibataire. Et pas te dire non, c'est mon gars qui a zaillé. Moi, il était sérieuse, hein. J'étais parfaite. Il était ça. C'est lui qui a zaillé, c'est lui qui voulait pas. Bon, tu vois. Donc la femme a toujours raison. Après la séparation, la femme a toujours raison, c'est ça. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Mais mon gars, sois attentif. Fais très attention. Si tu ne peux pas supporter les petits problèmes là, si tu ne veux pas qu'on te considère comme quelqu'un de méchant, il ne faut pas te mettre en couple avec une femme célibataire. En tout cas, si tu veux forcément te mettre en couple avec une femme, avec une mère célibataire, mon gars, prépare-toi d'abord. Prépare-toi. Cette vidéo est faite pour faire sortir quelques vérités, juste pour vous parler des faits réels. C'est pas pour dénigrer, c'est pas pour faire du mal aux mères célibataires, non, c'est pas ça. Je vous dis, une mère célibataire, elle va prendre soin de toi. Tu vois, elle va bien prendre soin de toi parce qu'elle cherche maintenant un homme qui va la protéger, qui va l'enlever. C'est pas une honte qu'on lui a collé, qu'on lui a attaché. Tu vois. Donc mon gars, ce que je peux vous dire, si vous sentez que cette femme avec qui la mère célibataire avec qui vous êtes mis en couple, si elle est sérieuse vraiment, si elle se sent à l'aise à votre côté, je vous en prie, essayez de la protéger parce que c'est une femme qui a été déjà blessée, qu'on a déjà blessé, vous voyez un peu, qu'on a déjà blessé, donc elle est fragile. Toi, il ne faut pas venir rajouter pour toi. Toi-même là, il ne faut pas venir rajouter pour toi. Donc ne sois pas étonné des fois quand tu vas lui faire quelque chose qui est normal, hein, quelque chose qui est normal, quelque chose qui ne devrait pas déranger une femme normale. Tu vois, ne sois pas étonné le jour où tu vas faire ses puis elle va te dire non, moi il n'aime pas ça. Elle n'est plus dans ton monde à toi. Vous n'êtes pas dans le même monde. Vous n'êtes pas dans le même monde, tu vois. Elle a déjà vécu des choses qu'elle définit, genre, comment ils t'ont clarifié anormal. Donc toi, tu vas faire des trucs normaux parfois et puis elle prend ça comme anormal. Elle prend ça comme anormal. Donc, prépare-toi. Mais si tu ne peux pas supporter, il ne faut pas te mettre en couple avec une mère célibataire. C'est ça la vérité. Parce que elle peut pas te comprendre du début jusqu'à la fin. Elle sera méfiante. On lui a déjà fait du mal, tu vois. On lui a déjà fait du mal. Donc elle ne peut pas te faire confiance à 100%. C'est très important. Et les mères célibataires, franchement, ils vous disent, tu n'es pas un médecin. Tu vois, tu n'es pas un médecin. C'est pas toi qui vas soigner son cœur. C'est pas à toi de venir soigner son cœur. Il vous dit la vérité. Il sait de quoi il parle. C'est pas qu'il ait épousé une mère célibataire, non, c'est pas ça. En tout cas, il y a certains jeunes, eux, ils n'aiment pas ça. Tu vois. C'est pas pour dire de ne pas épouser les mères célibataires, mais il vous dit, les gars, les mères célibataires, là, il faut être vraiment dur de cœur, voilà, pour se mettre en couple avec elle. C'est ça. Il faut être vraiment dur de cœur. Il faut être vraiment dur de cœur pour se mettre en couple avec une mère célibataire. Elles sont trop exigeantes. Elles sont trop exigeantes, trop méfiantes. Elles vont te contrôler. Il est où? Il fait quoi? Parce qu'on lui a fait du mal. Son gars qu'elle a quitté là faisait ça. Ce qui a abouti à la séparation. Son gars avait l'habitude de rentrer tard. Ce qui a abouti à la séparation. Son gars avait l'habitude, voilà, de prendre appel au dehors, de sortir avec les gros. Comme ça, quand tu vas commencer par sortir avec tes camarades simples comme ça, elle va penser mal parce que son gars avait l'habitude de sortir avec des copines, ce qui a abouti
à leur séparation, ce qui a créé des problèmes à la fin de leur relation. Tu vois, donc elle va te faire payer quelque chose que toi tu as fait quoi le mal? C'est toi son ex, c'est pas toi son ex. Mon gars, c'est pas toi son ex, tu n'as rien créé dans ça. Si tu ne peux pas supporter, quitte dans ça. C'est juste pour vous prévenir que se mettre en couple avec une mère célibataire, c'est se créer quelques problèmes. C'est la vérité, il vous dit. C'est pas toi qui as brisé son cœur. C'est pas sur toi elle va venir verser sa colère. Voilà. Les mères célibataires, elles sont très très dangereuses en griffes. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Les mères célibataires, elles sont vraiment, voilà. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre en fait. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais je vous dis, la seule leçon que vous voulez que vous retenez dans cette vidéo, c'est que essayez, voilà, jugez-vous d'abord. Un peu. Si vous êtes capable, si vous vous sentez capable de supporter les caprices dont je viens de vous parler là, allez-y. Vous vous mettez en couple avec une mère célibataire. Mais si tu n'es pas capable de supporter ça, si tu ne veux pas qu'on te considère comme un méchant, comme quelqu'un qui fait du mal, comme quelqu'un voilà, qui ne comprend pas, quelqu'un qui fait du mal chaque fois, si tu ne veux pas qu'on te considère comme ça, mon gars, il ne faut pas te mettre en couple avec une mère célibataire. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, tu l'as fait quoi le mal? Toi, tu as créé quoi dans la séparation? Tu as amené quoi? Est-ce que c'est toi qui as dit à son gars de faire ci, de faire ça? Tu vois, se mettre encore en couple avec une mère célibataire, c'est mettre encore sa main dans le feu. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas tel qui a zaï? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas tel qui a zaï? Donc c'est sûr qu'elle avait des comportements très bizarres, ce qui a poussé le gars à la quitter. Tu vois, donc faut te préparer. Se mettre en couple avec une mère célibataire, c'est mettre sa main dans la bouche, voilà, du loup. Tu vois, préparez-vous. Cette vidéo est faite pour prévenir les hommes. Juste, ça c'est le but ça. Préparez-vous. Fouillez d'abord la femme. C'est sûr qu'elle avait des comportements bizarres, ce qui a poussé le gars en griffe. C'est pas tout le temps ce qui se passe. Ce qui a poussé le gars en griffe, voilà, à la quitter. Donc une mère célibataire, elle peut être aussi une mauvaise femme, donc qui a des mauvais comportements. Donc ne viens pas simplement, ne te concentre pas simplement sur le fait que tu l'aimes, elle te plaît pour la prendre. Mon gars, fais attention. Cherche à savoir pourquoi elle a quitté son gars. Cherche réellement à savoir pourquoi elle a quitté son gars. Pourquoi son gars l'a quitté. Faut pas lui demander, si tu lui demandes pourquoi tu as quitté son gars, pourquoi tu as quitté si tu as quitté ça, elle va pas te dire la vérité, elle va simplement te dire que mon gars était mauvais, il était ci, il était ça, parce que après la séparation, la femme a toujours raison, c'est ça. Cherche à savoir auprès des autres ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'elle a poussé réellement à quitter son gars. Si tu veux vraiment l'épouser, si tu veux vraiment faire du sérieux avec elle, va chercher d'abord ce qui était à la base. Cherche à savoir, cherche à bien la connaître en fait. Sinon, tu peux épouser une femme qui a des mauvais comportements et puis à la fin, là, vous allez vous séparer, elle va aussi te considérer comme un mec mauvais. Alors que toi, tu as l'habitude, tu avais l'intention de faire du sérieux. C'est que tu vas te mettre en couple avec une sorcière en griffe. C'est là. En famille, nous sommes à la fin de la vidéo. Il n'y a pas beaucoup parlé, sinon on va encore m'avaler ici. Là. Likez la vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Les femmes, insultez-moi en commentaire. En tout cas, j'espère que certaines femmes vont me comprendre et savent que c'est la vérité et dit. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Voilà. Si vous avez encore des idées sur les femmes, les mères célibataires, les blessés de guerre, j'ai l'habitude de les appeler comme ça, excusez-moi. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Si elle mentit ou pas, dites-moi en commentaire. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ici, c'est la maison des alphas. Pour plus de conseils, pour les de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 11 69. Je suis bien servi. Voilà, excusez-moi, ne m'insultez pas. C'était vos champions. Bouillac.